Hello à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Alors, quoi s'attendre pour le mois de février en sortie Pokémon? Voilà, on va faire un petit état des lieux et franchement, c'est assez maigre et j'ai envie de dire tant mieux, ça fera du bien aux finances, d'autant que il y a 8.5 qui continue à sortir et ça risque de partir assez vite. Alors on parle de sortie, alors évidemment il y aura des systèmes qui vont certainement revenir. D'ailleurs 8.5, j'en ai revu aussi revue. J'ai su, moi j'en ai pas vu moi, mais j'ai su d'après les personnes qui les vendent en boutique que y a eu des systèmes qui sont revenus comme tripack et coffret classeur. Voilà, je crois que c'était quelque chose comme ça. Après tripack ou poster, je sais pas. Mais voilà, c'est revenu, c'est au fil de l'eau, j'ai l'impression, et il faut aller assez régulièrement, mais ça je t'en avais parlé. Alors, en mois de février, donc la semaine prochaine, vendredi prochain, sortie des mini tin box. Donc il y en a 8, c'est énorme. 8 mini tin box différentes, avec les évolutions en version classique. Ça c'est plutôt cool pour la collection, c'est joli. C'est un bon item sympa. Moi, comme j'ai dit, c'est pas l'item qui m'affole le plus. Voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai vu dans mon jouet club et j'en ai pas acheté. Voilà. J'ai préféré acheter mon petit booster individuel One Piece en version français. Voilà pour ma collection de boosters scellés. C'est bien dommage qu'il n'y a pas d'autres. C'est pas des TCG, mais enfin il y a certains jeux de cartes ou cartes à collectionner qui sont jamais traduites en français, c'est vraiment dommage. Enfin, One Piece le fait, c'est plutôt cool. Moi je collectionnerai pas de cartes One Piece, là-dessus il n'y a pas de doute à avoir. Donc il y a les 8 et ça risque de partir assez vite évidemment. Et il y a aussi l'ETB. Alors l'ETB évidemment c'est encore pire puisque c'est l'item phare de 8.5, ça c'est clair. C'est l'item phare, donc là aussi il va falloir aller tôt le matin. D'ailleurs c'est marrant parce que j'ai vu pas mal de shorts, de vidéos on va dire, sur le pop-up, je crois que c'est à Paris, c'était assez lunaire de voir des files d'attente comme ça, plusieurs dizaines d'heures, j'ai entendu dire, enfin plusieurs heures en tous les cas. C'était assez fou. Alors c'était assez flou pour moi de savoir s'il y avait des items intéressants ou pas, parce que j'ai vu des vidéos tournées, mais est-ce qu'elles sont vraiment, c'est vraiment dans le pop-up, parce que j'ai vu des items plutôt sympas. Bon, c'est pas grave, tant c'est tellement localisé que c'est compliqué d'y aller. Après, ça sort de 8.5, on a les 3 Pokébox très sympas. Qui sort pour le 21 février. Donc sympa parce que je suppose que, étant donné qu'on est encore sur EV8, et oui on l'a oublié, mais on est encore sur étincelle déferlante, on devrait avoir 2 boosters EV8 à l'intérieur. Alors c'est pas dit, attention, on va prendre avec des pincettes, on verra quand ça va sortir, mais c'est pas impossible. Et puis il faudra voir ce qu'il y a, le panachage, les 2 autres boosters. Les illustrations sont cool puisqu'on a Kyogre, Dialga et Xerneas. Bon, c'est plutôt sympa. Pour des Pokébox, même si moi je suis pas très friand des Pokébox, tout simplement parce que j'ai la boîte métallique. Pour ranger mes cartes, je trouve que c'est pas si efficace que ça. Je préfère en tous les cas ranger mes cartes. D'ailleurs, je t'avais fait une vidéo où comment je range mes cartes communes, peu communes, dans les ETB. Pour ranger, je trouve ça idéal. La boîte métallique, je trouve que c'est un petit peu moins bien. Tout comme les mini tin box d'ailleurs, ça qui est encore pire. Donc voilà, c'est un petit peu le bémol de ce genre d'item. Je préfère à la limite mettre 50 € dans une ETB plutôt que 2 Pokébox. Voilà, tout simplement. Après, les items sont plutôt sympas et si on a du EV8 à l'intérieur, ça sera un item plutôt cool aussi. La série est bonne, même si on attend Aventure Ensemble qui va être une très très bonne série. Donc ils appellent ça Légende Azur, le lot de 3 Pokébox. Voilà, donc comme je t'ai dit, on a du calme pour le mois de février et c'est pas plus mal parce que quand on voit la tendance qu'il y a sur Pokémon et ça s'accentue encore plus quand on voit le pop-up et les files d'attente de plusieurs heures et bon on sera assez fixé vendredi prochain, ça sera pareil, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci, ou plutôt il y aura des soucis, il y aura des grandes files d'attente, peut-être certainement encore pire puisque les ETB en règle générale, on souhaite avoir peut-être, si on est chanceux, peut-être 30, 40, 50 ETB par enseigne. Mais bon,
ça va partir évidemment très vite. Mais il y aura l'occasion de récupérer aussi les Meeting Box, donc on va voir comment c'est limité. Est-ce que c'est un item Pokémon? Est-ce que c'est une ETB ou 4 Meeting Box? Et ainsi de suite, ça je l'ignore. Ça sera propre à vos boutiques. Je vous souhaite bonne chance pour le mois de février, ceux qui essayent de faire le full set scellé 8.5. C'est pas évident. C'est pas évident. Et de mon côté, c'est pas mon cas. Moi, comme je t'ai dit, si je peux récupérer une ETB, ça sera très très cool. Après, un petit bundle, ça sera très très cool. Et il y a un item que j'aimerais ouvrir, c'est le pochon. Voilà, j'aimerais bien voir le petit pochon, comment il est. Un petit peu comme le coffret classeur. Moi, j'aime bien ouvrir ces items quand tu as un petit goodies en plus. Ça t'assure un petit quelque chose au moins. Parce que si tu ouvres 3 boosters ou 4 et il n'y a rien, il n'y a rien. Allez, à bientôt.